Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis une nouvelle fois accompagné de mon ami Frank Ropers. Bonjour. Je te le présente, je pense que tu le connais également, il est très connu sur la toile pour ses performances en self-défense mais également en développement personnel. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne prétend pas, encore une fois, avoir la vérité, mais il va te partager ses expériences et son point de vue. Et ensuite, à toi de tester pour piocher ce qui marche et ce qui marche moins bien sur toi. Je t'invite vivement à t'abonner sur sa chaîne parce qu'il donne d'excellents conseils. Et moi, je kiffe regarder ses vidéos à la fois sur la self-défense mais également sur le développement personnel. Le sport fait-il maigrir? Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Alors oui et non. Moi, je vois le corps de manière holistique. Pour moi, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect hormonal et l'aspect, on va dire, musculaire, articulaire, tendineux. Et si on ne voit pas dans la globalité, ça ne fonctionne pas. Je m'explique. Si vous faites, par exemple, 2 heures de sport par jour, parce que vous aimez, et que vous bouffez des grecs à longueur de journée, ou vous allez manger de la choucroute, ou vous buvez des alcools forts, ou je ne sais quoi, et du pain blanc à longueur de journée, ça n'a pas d'impact. Après, il y en a qui vont faire moins de sport, mais qui ont une bonne alimentation, qui ont une hygiène de vie qui est correcte, qui dorment beaucoup, les 8 heures, pour favoriser l'hormone de croissance, qui ne sont pas stressés, donc pas de montée de cortisol. Donc en fait, eux arrivent à maigrir. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que si on regarde les choses de manière trop isolée, c'est comme en muscule, l'isolation et le polyarticulaire, c'est catastrophique, on ne lit pas les choses. Ça veut dire que si la personne n'est pas bien psychologiquement, donc elle va manger pour compenser, on le sait, et qu'elle fait du sport, elle ne maigrira pas. Il y a 2 histoires marrantes et que j'ai vécues il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Une dame qui faisait de l'activité physique en salle, 2 fois par semaine, elle le faisait intelligemment, et elle faisait de l'eau. Elle me dit, je comprends pas, je fais de l'eau, je bois beaucoup d'eau, je diminue pas et tout. Bon, je savais qu'elle était stressée de par son métier et de par son environnement familial. Elle part en vacances. Donc je la vois avant les vacances. Elle part en vacances, elle part 15 jours je crois, porte de la mer, et elle était bien avec sa petite famille. Enfin, l'endroit où elle était, c'était l'endroit de son enfance, elle était bien, elle est partie avec sa famille. Elle revient, elle me dit c'est un truc de dingue. J'ai pas fait de sport pendant 15 jours, je me suis promené, j'ai fait du vélo, j'ai nagé, j'ai perdu l'eau. Ben ouais, c'est quoi? C'est le cortisol. Elle n'était pas en stress, elle a pu produire le cortisol, et on perd très vite l'eau. Et elle a perdu l'eau. Elle m'a dit mais c'est incroyable, t'as bien dormi, t'as bien mangé, t'étais heureuse. Tu t'es détendu, tu as fait de l'activité physique, mais tranquille, voilà, et tu as perdu l'eau. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est un garçon qui est venu me voir, un stressé, pareil, un mec qui avait monté une start-up. On sait que tous les jeunes, quand ils montent des start-up, il faut booster, il faut envoyer. Il buvait beaucoup de café, du thé, il mangeait pas beaucoup, enfin, il mangeait à l'arrache, il mangeait en travaillant, en fait. Donc, ils ne se détendaient jamais. J'ai dit, écoute, continue comme ça, tu vas mourir. J'ai dit, non, si tu veux, toi, le sport, c'est impossible. On ne pouvait même pas caler une demi-heure de sport. Il n'était pas disponible psychologiquement. Il dit, je perds du temps, j'ai ça à faire. Donc j'ai dit, on n'essaye même pas. Voilà. Donc c'est le coach de sport qui dit, on ne fera pas de sport. Elle est belle. Donc moi, dans ma boîte à outils, j'ai quand même pas mal de choses. Je lui dis, l'hypnose, sur lui, ça ne marchera pas. Il ne sera pas disponible, il ne pourra pas faire ce qu'on appelle un lâcher-prise. S'il n'y a pas de rapport de confiance en hypnose, ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Je lui dis, par contre, j'ai un truc pour toi. Est-ce que tu peux te libérer 3 fois 5 minutes par jour? Elle dit, ouais, ça je peux. 5 minutes le matin, 5 minutes le matin, 5 minutes de midi, 5 minutes le soir. Il dit, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Tu vas faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration qui est reconnue scientifiquement, qui fait baisser considérablement et très rapidement, en moins d'une semaine, le stress. Le cortisol baisse tout de suite. Je lui dis, tu fais 3 fois 5 minutes. En 2 semaines, le mec, je l'ai vu perdre du poids. Et il a même dit, j'ai envie de mieux manger maintenant. Maintenant, mieux de manger tes cochonneries, là, tes gâteaux, prépare-toi des petits trucs simples, des œufs durs, des conneries, un peu de riz, voilà, du pain complet. Ça, c'est pas compliqué à aller chercher. Le mec a perdu du poids. J'ai pas fait de sport. Et après, il m'a dit, tu crois que si je me libère une demi-heure de temps en temps de sport, je vais être plus performant? En fait, en modifiant un paramètre, ça en a modifié un deuxième, c'est les boules de neige. C'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours attaquer les gens sous le même angle. Pour ça, tu n'as pas remarqué quand les gens sont amoureux, quand ils mangent, quand ils se marient, il y a le confort, ils se mettent à manger beaucoup, ils grossissent. On connaît ça. Eh bien, c'est psychologique. C'est que madame, elle va manger, on est bien, bon, maintenant on est assis, on est tranquille dans le confort, on n'est plus en situation de séduire. Les gens grossissent, on le voit. J'ai les gens, quand tu as un gros stress, ta femme s'en va ou ton mari s'en va, et on maigrit. Qui sont en couple. L'un ou l'autre. Une fois qu'ils sont en couple, en fait, ils font plus sport, ça y est. Voilà. Mais ça, je trouve que c'est une erreur, attention, ça c'est une parenthèse, mais je connais des gens c'est pour ça m'a fait sourire. Au début, c'est des grands sportifs en salle et tout, et puis tu les vois plus parce qu'ils ont une copine, tu sais. Donc, alors ces gens-là, ils vont finir à un moment donné par grossir, sauf s'ils ont une génétique qui leur permet de brûler beaucoup de gras. Ça dépend encore une fois. Psychologiquement. Tu es dans le confort, donc comme tu es dans le confort, tu n'as plus de besoin, tu n'as pas de besoin de prouver, tu n'as pas besoin. En fait, on est des guerriers. Si on le met dans le confort,
Le mec qui bouge plus, il a besoin d'aller à la chasse. On est des chasseurs-cueilleurs. Tu l'as dit, on en parlait tout à l'heure, hors antenne. Et en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, on est programmé. Il faut savoir. Et le corps a besoin d'un stress. Ouais. Et alors, le truc classique, c'est quand les gens font 5 cours de 2 heures. Bon, j'exagère, hein, c'est plus 5 cours d'1 heure. Qu'est-ce qui se passe? À la fin, le corps, il s'habitue. Donc, il ne réagit plus. Et quand tu ne le mets plus en stress, il a besoin de stress. On a besoin de sortir de la zone de confort en développement personnel. On en parle souvent pour s'améliorer. Parce qu'on est feignant de nature. On veut le confort. Et c'est en stimulant son corps qu'il va réagir et que tu vas modifier ton corps. S'il pousse toujours les mêmes barres et qu'il garde le même style, le même training, avec le même programme pendant des années, il ne progressera plus. Ah, je suis d'accord. Il stagnera. Après, il y a l'alimentation. On sait qu'il y a des aliments qui peuvent effectivement baisser le taux de testo. Alors, on sait que les gens qui consomment trop de sucre rapide, donc des bonbons, du chocolat au lait, pas du chocolat noir, chocolat au lait, on sait qu'il y a plein d'aliments qui vont faire monter la glycémie, on sait que ça a un impact sur l'insuline, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on a constaté qu'il y a des aliments qui boostent. Alors, je vais vous donner 3-4 combines, parce que je sais que les gens, ils aiment bien les combines. Par exemple, vous prenez 5 noix du Brésil ou de cajou par jour, moi c'est ce que je fais, vous avez le sélénium, ce qu'on connaît dedans, et ben ça va monter votre taux de testo. On sait qu'une douche froide, moi je suis un adepte du froid, je ferai une vidéo bientôt là-dessus, où je dis mes techniques, parce que la cryothérapie c'est très bien, mais c'est cher. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller faire des séances de cryothérapie, mais c'est excellent. Mais c'est quoi la cryothérapie? Le vieux monsieur que je suis, c'est quoi? Bah c'est le rugbyman qui mettait un bac, une poubelle avec des glaçons dedans, qui se mettait dedans. C'était ce que je faisais, moi en 77. Mon père me disait, écoute, tu as fait une grosse séance d'entraînement, on prend un bain froid, il mettait des glaçons dedans, j'avais 14 ans. Moi, je l'ai en 62, j'avais 14 ans, je me mettais dedans, et il dit, mais tu vas récupérer, mais c'est ce qu'on a fait après avec des glaçons, ce qui est devenu la cryo. Ce qui veut dire que, vous voyez, plein de techniques bout à bout, naturelles sans prendre de stéroïdes, vont booster le taux de testo. Quand on prend des stéroïdes, qu'est-ce qui se passe? Vous allez rajouter de l'hormone à un corps qu'en produit déjà. Mais comme il est feignant le corps, comme vous mettez du synthétique, sa propre sécrétion, elle s'arrête. Voilà pourquoi les culturistes ont parfois des gros problèmes quand ils prennent des stéroïdes. Ils ne prennent pas tous des stéroïdes, mais quand ils les prennent en grosse quantité, à un moment donné, le corps ne sécrète plus. Mais quand ils arrêtent les cures, qu'on appelle les cures anabolisants, le corps, il ne produit plus, il s'est mis au repos. Donc on remet des produits derrière pour relancer la machine. Non mais c'est de la folie, quoi. C'est pour ça que moi, je dis bien, mes entraînements, ma façon de penser n'est pas adaptée au bodybuilding. Je dis bien, c'est un sport que je respecte beaucoup, j'aime bien les bodybuilders, mais c'est leur sport. Je ne vais pas sur leur terrain. Moi, je suis là pour monsieur, madame, tout le monde, qui veut modifier son corps. Et là, on dit, est-ce que le sport fait maigrir? Enfin, enlève du tissu et du peu, parce que maigrir, je l'ai déjà dit, ça ne veut rien dire. C'est perdre du gras et du muscle. Moi, c'est juste perdre de la graisse. Je vous dis, s'il est isolé, non. Par contre, s'il est bien utilisé, en tant qu'activité physique, je vous dis oui. Bien sûr. Mais il faut choisir le bon outil. Et là, c'est notre rôle. C'est le bon outil, il n'est pas si facile à trouver parce qu'on est tous différents. Ce qui marche sur moi ne marchera pas sur toi. Et à l'inverse, tout à l'heure, on va se faire un délire tous les deux. Peut-être que lui ne va pas réagir, il va dire ce que tu fais, ça ne marche pas sur moi. Et encore une fois, ce qui ne fonctionne pas, c'est comme quand je dis à mes enfants, c'est pas parce que tu n'aimes pas que c'est pas bon. C'est parce que c'est pas bon pour toi. Mais bien sûr. Mais ça peut être bon pour les autres. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Tu trouveras l'outil, tu trouveras le moyen. Tu iras voir un coach, tu iras te renseigner sur Internet. Mais il y a des mecs, ils n'ont jamais eu de coach, ils ont bougé. Ils ont changé des corps parce qu'ils se renseignent, parce qu'ils veulent vraiment changer. Il faut savoir pourquoi on est devenu comme ça. Parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, des fois ça marche. Alors je prends le cas des gens qui sont en surcharge pondérale, obésité morbide comme on dit. J'ai eu le cas avec une dame qui était avocate et qui ne pouvait plus plaider parce qu'elle ne pouvait plus mettre à ce point-là. Donc elle est en souffrance. Et en creusant, avec l'hypnose, il y a des outils pour ça. J'ai constaté qu'il y avait eu un problème avec un homme, en fait, et ça crée un blocage. Et elle s'est fait grossir volontairement pour ne plus se faire accepter par les hommes, se faire détester, pour plus être regardée parce qu'elle a une souffrance. Donc je pouvais toujours faire tout le sport que je voulais. C'était impossible. C'est voué à l'échec. Et je lui ai dit, alors elle a pleuré, elle s'est effondrée. Il y a eu un rapport de confiance, que tout ce qu'on fait entre nous, bien sûr, ça reste entre nous. C'est pour ça que je la nomme pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, on va travailler sur autre chose. Ton rapport à l'autre. Et de t'aimer toi, elle s'aimait pas en fait. Elle se détruisait pour pas se faire aimer par l'autre. Donc ça peut aller très loin. Donc tu peux faire le crossfit que tu veux, tout ce que tu veux, ça marchera pas. Ouais, c'est clair. Donc on a travaillé sur le stress, on a travaillé sur la parole, de pouvoir se libérer, d'avoir confiance en moi. Parce que j'étais un homme quand même. Je lui ai dit, pourquoi t'as pas peur de moi? Ma vie, je te vois pas comme un homme. Je te vois comme un guide. Je lui dis, ça fait plaisir, tu me vois pas comme un homme, comme une machine. Et en fait, j'ai créé ce lien et ça a fonctionné. Ça a fonctionné un temps. Elle a perdu beaucoup de poids. Mais à un moment donné, elle a resubi, je ne l'ai pas revu, elle m'a quitté, elle a resubi un stress au niveau affectif.
ça rechutait. Ouais. C'est vrai qu'il faut un accompagnement, il y a des gens, il faut les accompagner presque tout le temps, parce qu'elle était plus capable de s'auto-gérer. Donc la vraie question qui intéresserait le monde, c'est est-ce que le sport seul fait perdre du gras? Et la réponse est bien évidemment non. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. On l'a bien précisé aujourd'hui, tu te rappelles, hein, c'est paramètres de vie, paramètres également d'hygiène mentale. Il y a Franck qui en parle sur sa chaîne aussi. Donc je t'invite vivement à t'abonner sur sa chaîne. Je te mets le lien dans le descriptif de ma vidéo, mais également sur le bouton i qui va s'afficher ici en haut à droite. N'oublie pas de t'abonner sur sa chaîne. C'est un mec excellent, au-delà d'un mec qui maîtrise la self-défense et d'avoir un low kick juste infaillible. On peut parler des sujets pendant des heures sans, comme là, on discute avec toi, sans s'arrêter parce que on apprend l'un de l'autre en fait. Et c'est ça que j'aime en fait, le partage. Mets un like si t'as kiffé cette vidéo et partage-la à tes amis pour qu'on puisse tous ensemble partager nos opinions. Partage également tes opinions dans la barre des commentaires. Franck et moi, on te dit à très bientôt. Ciao, ciao. Plaisir. Ciao.